Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au dossier du jour. Après qu'il se soit fait réélire nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi sort en tête à l'élection présidentielle du 20 décembre dernier avec 73,34% des voix sur l'ensemble du territoire national. Cette victoire extraordinaire n'a pas manqué de susciter des réactions. Des messages de félicitations fusent de partout sur la planète. Au rang des personnes touchées, figure ce notable du Grand Kasaï, Marcel Kandé Kipepele. Joint au téléphone, il insinue que l'élection de Félix Tshisekedi n'était pas une surprise au vu de ses réalisations. Il va tout de même proposer au nouveau chef de l'État de s'asseoir sur la vie sociale de la population, l'agriculture, les infrastructures routières, ainsi que la construction des murs barrages entre la RDC et les pays voisins qui l'affligent tels que le Rwanda. Le candidat à l'élection législative provinciale à Ndemba est notre invité du jour. Marcel Kandé Kipepele, bonjour. Bonjour, monsieur Jonathan. Vous êtes notable du Grand Kasaï. Actuellement, vous totalisez près d'un trimestre à Kananga dans le Kasaï central. La Cour constitutionnelle de la RDC vient ce mardi soir de se décider en dernier ressort sur l'élection de Félix Tshisekedi comme gagnant de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. Quelles sont vos impressions? Ce que je peux te dire, depuis d'abord, le président Félix Tshisekedi, il était bien préparé. Il avait étudié tout d'abord notre opposition qui n'était pas en ordre de bataille, ainsi qu'il a pris les devants. Ça ne pouvait pas m'étonner qu'il puisse être réélu pour le deuxième mandat, parce qu'il était bien préparé. Il avait aussi engagé à ses côtés de gros calibres. Malgré son élection, des contentieux viennent de part et d'autre, notamment du camp Katumbi, son principal challenger. Est-ce que vous pensez que M. Katumbi a raison de contester cette élection? Non, M. Katumbi devait aller faire la pêche chez lui à Kachobo. Il n'était pas préparé à battre campagne. Donc je vous donne l'exemple. Comment quelqu'un peut dire qu'il est sorti avec beaucoup de pourcentage? Il n'a pas battu campagne dans le Grand Kasaï et dans d'autres coins de la République démocratique du Congo où il a été humilié aussi. Comment il peut s'en sortir? Donc normalement c'est quelqu'un qui devait rentrer calmement, faire sa pêche sur le lac Mero et sur le lac Lapula. Je félicite beaucoup notre ami Dr Mukwege. Lui il a compris le jeu. Il s'est retiré bonnement et calmement aussi pour aller continuer à faire son travail dans la médecine. Quels sont les secteurs sensibles que vous proposez au chef de l'État d'attaquer en premier? Premièrement, vous connaissez bien plus que moi, vous êtes un journaliste d'investigation. Dans quel niveau le président Tshisekedi avait trouvé ce pays? Il faut commencer par là. Ce pays n'existait plus. Nous voulons bien qu'il puisse voir un peu du côté de l'agriculture, c'est très important. De la sécurité aussi. Ce sont deux secteurs qu'il devait justement se pencher. Moi-même, j'étais candidat député provincial dans mon territoire de Demba, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup à manger, mais enfin, manque de routes. Ce qui fait c'est que les tronçons Demba et Kananga, il n'y a pas de routes, mais il y a de la nourriture qui pourrit dans la forêt. Construire des routes aussi, des toits aussi, la sécurité, parce que nous avons des problèmes avec nos amis de l'Est, et moi je propose qu'on puisse construire le mur entre nous et le Rwanda et l'Ouganda et le Burundi aussi. Ça va nous sécuriser. C'est très important pour ces trois secteurs-là. Est-ce que vous reliez aussi derrière la logique telle qu'est proposée par Noël Tchani, celle de réduire la taille du gouvernement et réduire même le train de vie des institutions? Moi, je suis en faux parce que le problème qui est là, c'est le problème de la gestion. On peut payer les enseignants, tout le monde puisse se retrouver. Mais le problème qui est là, c'est les sous-comptes, il y a aussi nos amis, les détournements et consorts, qui fait vraiment des forces dans la gestion Mais je propose en tout cas, il doit mettre de la rigueur dans ce qu'il fait, parce qu'il ne peut pas confondre l'église et la politique. Oui. Il y a de l'argent qui est logé dans des sous-comptes de gauche à droite. Je proposais aussi à ce que tous ces anciens dinosaures doivent être poursuivis. Ils sont ceux qui sont en train de dilapider l'argent de l'État. Monsieur Marcel Kandé, s'il faut parler de vous-même, candidat à la députation provinciale à Ndemba dans le Kasaï central,
Aujourd'hui, vous pouvez résumer en 1 minute le total de votre voyage. En démocratie, c'est la voix de la majorité. Si on a été élu, tant mieux. Si on n'a pas été élu, nous ne pouvons pas en faire un problème. Mais nous devons nous préparer 2028 au lieu de faire des recours et consorts. Mais vraiment, c'est un travail qu'on doit corriger à l'interne. C'était donc Marcel Kandeti Pepele, grand notable dans le Kasaï central et candidat à la députation provinciale dans le territoire de Ndemba. Il était notre invité du jour. Un autre dossier du jour, c'est pour demain. En attendant, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Le Commentaire TV.